Vous ouvrez les yeux. Quelque chose ne va pas. La lumière du soleil frappe le mur d'en face. À votre droite, votre lit est toujours contre le mur gauche. Votre cœur bat plus vite. Vous cherchez votre téléphone, mais il n'est pas sur la table de chevet. Vous vous levez, un sentiment étrange vous envahit. Ce n'est pas seulement votre chambre qui est différente, c'est tout. Vos souvenirs sont flous, incohérents. Vous vous souvenez d'avoir dîné avec votre famille, mais dans votre tête, ils sont différents. Leur visage, leur voix, tout est légèrement décalé. Vous êtes saisi d'un vertige, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Et si ce n'était pas votre monde? Et si vous vous étiez réveillé ailleurs? Cette sensation d'étrangeté, ce sentiment d'être un étranger dans votre propre vie, est-ce seulement le fruit de votre imagination? Ou existe-t-il une explication plus profonde, cachée dans le tissu même de la réalité? Et si la science, et plus précisément la physique quantique, pouvait apporter un éclairage nouveau sur cette expérience déroutante? La physique quantique est l'étude du monde à l'échelle des atomes et des particules. C'est un monde étrange, régi par des lois qui défient notre intuition. Ici, les objets n'existent pas dans un état défini, mais dans une superposition d'états possibles. Imaginez une pièce où la lumière est à la fois allumée et éteinte, jusqu'à ce que vous l'observiez. C'est la superposition. L'expérience du chat de Schrödinger illustre ce concept de manière frappante. Un chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif qui peut le tuer ou le laisser vivre, selon un événement aléatoire. Tant que la boîte reste fermée, le chat est dans une superposition d'états, vivant et mort. Ce n'est qu'en ouvrant la boîte que l'on force le chat à se décider pour un état défini. Mais comment cette bizarrerie quantique peut-elle expliquer votre réveil dans un monde différent? C'est là qu'intervient le concept de décohérence. La décohérence, c'est le processus par lequel les superpositions d'états s'effondrent pour donner naissance à une réalité unique et observable. Imaginez que la lumière dans la pièce, initialement allumée et éteinte, se décide finalement pour l'un ou l'autre état. La théorie des mondes multiples d'Everett, une interprétation audacieuse de la physique quantique, pousse le concept de superposition à son paroxysme. Selon Everett, chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se scinde en plusieurs univers parallèles, chacun correspondant à un résultat possible. Dans un univers, le chat de Schrödinger est vivant, dans un autre, il est mort. Imaginez un livre dont chaque page représente un univers différent. Chaque fois que vous prenez une décision, vous tournez une page et entrez dans un nouvel univers. Tous les univers coexistent, mais nous ne pouvons en percevoir qu'un seul à la fois. Est-il possible que votre réveil étrange soit le signe que vous avez basculé, d'une manière ou d'une autre, dans un univers parallèle? Certains phénomènes inexpliqués, comme les effets Mandela, les rêves étranges ou les expériences de déjà-vu, semblent faire écho à cette idée de monde multiple. Les effets Mandela désignent des souvenirs collectifs erronés, comme la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 1980, alors qu'il est mort en 2013. Se pourrait-il que ces souvenirs proviennent d'univers parallèles où Mandela est effectivement mort plus tôt? Les rêves, souvent étranges et incohérents, sont-ils un aperçu fugace d'autres réalités? Et ces moments de déjà-vu, cette impression troublante d'avoir déjà vécu une situation, sont-ils le signe que nos chemins se croisent dans le multivers? Ces questions restent, pour l'instant, sans réponse définitive. La physique quantique et la théorie des mondes multiples sont des domaines de recherche en pleine effervescence, qui repoussent constamment les limites de notre compréhension de la réalité. Peut-être qu'un jour, la science nous permettra de lever le voile sur ces mystères et de percer les secrets du multivers.